Bonjour les amis, nouvel épisode d'aujourd'hui, vous êtes sur Rift Techniques avec Tai. Je vous ai emmené en balade aujourd'hui du côté de Milly-la-Forêt dans le 91 et j'ai été invité par Jérémy en fait. Jérémy qui est juste là, notre ami. Bonjour tout le monde, on est bien à Milly-la-Forêt dans le 91, c'est bien ça, à côté entre Étampes et Fontainebleau. Ok, en fait le truc c'est que Jérémy il m'a appelé plusieurs fois, enfin on s'envoie des MP. Il avait des problèmes en fait avec son catalafilia, il voulait le couper parce qu'il devenait trop gros et il savait pas comment s'y prendre. Donc voilà, j'ai commencé à le conseiller comme ça et au fur et à mesure, de fil en aiguille, en fait, il s'est mis à acheter les GNC, donc les rampes que je connais assez bien maintenant. Et donc avec le Quantum Mètre, je suis passé lui faire 2-3 mesures pour relever les parts et l'aider à faire son réglage. Et du coup, là, on est sur un truc plutôt sympa. Alors moi, j'ai un aquarium depuis maintenant une dizaine d'années ici. Donc du coup, ton aquarium, il fait combien de litres à peu près? Il fait environ 1200 litres. D'accord. Avec la décante. Tu peux me donner la dimension du bac? Alors il fait 1,80 m de longueur, il fait 75 de largeur et il fait 65 de hauteur. Ok, donc visiblement là on est sur du GNC. Blu-ray Pro, oui. Exactement. C'est la version qui sort à 135 watts, il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça, ouais. C'est la même rampe que moi, mais lui, c'est la version. C'est la dernière version, voilà. quoi. Moi, j'ai la moyenne, lui, il a la L. Ouais, vu le volume de mon bac aussi. Exactement. Il fallait mieux investir sur deux grosses directes. Avant de passer à cet éclairage-là, ça fait un mois que tu m'as dit que tu étais sur cet éclairage-là. Ça fait un mois, ouais. J'ai été pendant un an avec 4 riflets de 90. Ok. Et juste avant, j'étais sur de l'Evergrow. Super. Je vois que tu as des pompes de brassage, donc une au fond à droite, une en façade gauche, pour pouvoir faire un bon mouvement circulaire. Et c'est sur quelle marque de pompe là? Qu'est-ce que c'est Octo. J'ai été Octo de chez Allmarine. Ok. Voilà, super pompe Octo. Donc le distributeur France, c'est Allmarine. C'est Allmarine, c'est ça. On peut aller voir Blaise directement. Coucou Blaise, d'ailleurs, tu as beaucoup de souches. Hein. Là, je spoil un petit peu en avant-première, mais tu as quand même énormément de souches qui viennent de chez Blaise. Souches, ouais. C'est vrai. Blaise m'a trop. Alors, fait dépenser trop d'argent à chaque fois que je vais le voir. Un petit truc, franchement, ça vous dit pas? On se cale tous une date, la même heure, et on débarque tous chez Allmarine, histoire de mettre Blaise en PLS. Franchement, je pense qu'il serait dégoûté. Ça peut être marrant. On va passer après au niveau de ta décante. Au niveau de la décante, est-ce que tu peux me parler de ta descente? Comment ça se passe quand tu descends? La flotte, elle descend? Alors en fait, ma flotte, elle descend sur la gauche. Ok. Elle tombe directement dans le refuge. Ok. Parce que moi, j'ai choisi depuis quelques années maintenant la méthode Triton. Ah, super intéressant, méthode Triton, ok. Voilà, la méthode Triton depuis quelques années. Donc mon circuit à moi est tout simple. Hein. Il descend dans le refuge. Ok. Après, j'ai une petite chute où il y a juste un bloc de mousse et de la ouate pour filtrer tous les sédiments qui retombent et qui chahutent un petit peu dans le refuge. Pas mal de dépôts avec l'algue. Ensuite, ça retombe de l'autre côté. J'ai du charbon, j'ai mon écumeur, j'ai ma pompe de remontée et j'ai intégré un UV entre les deux. Et tout simplement. Quelle marque d'écumeur? Alors, Bubble King. Bubble King, ok. Bubble King. Valeur sûre? Valeur sûre, voilà. Enfin, valeur sûre, ça dépend. Moi, j'ai un Bubble King. Je t'avoue que je ne l'ai pas encore monté parce que j'ai peur du contrôleur. J'ai peur que le contrôleur il saute ou un truc comme ça quand je suis pas là. Bah écoute, ouais, il y a eu quelques problèmes bizarrement chaque fois où j'étais pas là. Mais bon, après, franchement, dans l'ensemble. Évidemment, quand tu n'étais pas là. C'est toujours quand je suis pas là, voilà, il y a eu un problème. Donc j'ai un pote à moi qui a pu passer, heureusement. Okay. Mais je pars une fois par an. Il s'emballe jamais, jamais de soucis tout le long de l'année. Et des fois, je peux rester plusieurs semaines sans le nettoyer. Tu vois que ça écume quand même, le godet il est bien, il n'y a pas de problème. Et la fois où je pars, comme par hasard, il s'emballe. Et on va expliquer pourquoi. C'est ça. Alors, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai jamais de problème. Donc, Et alors visiblement, pour pas que les gens aient à chercher, le problème visiblement qui se passerait avec le contrôleur, c'est que quand tu fais du on-off, donc quand tu le débranches et que tu le rallumes d'un coup, ça cramerait le contrôleur et du coup, en fait, t'es bon pour en acheter un quoi. Donc là est le petit problème. Et ceux qui sont en GHL et en Apex, il y a un petit moyen de contourner un petit peu ce truc-là pour éviter ce problème-là, c'est-à-dire que au lieu de l'éteindre complètement, on va le réduire à 10 ou 20%, je sais plus. Je veux pas dire de bêtises, mais si vous voulez, je vous mets ça en description. Je vais demander à Stéphane parce que c'est Stéphane qui gère ça et aujourd'hui je suis tout seul. Donc voilà, je vais pas parler pour lui, je vais lui demander comment ça se passe
Il va me réexpliquer, je vous mets tout en description. Du coup, on va passer sur le vivant. Mais avant de passer sur le vivant, c'est le moment où tu vas devoir t'abonner, mon gars, parce que je vois, tu regardes depuis le début, là, mais tu fais le crevard de likes et tout. Balancez-moi vos likes, un maximum de likes, histoire de booster l'algorithme comme d'habitude. Franchement, la dernière vidéo, là, les gars, j'ai demandé de partager. Vous m'avez fait un truc de malade. En fait, j'ai allumé Facebook, j'ai allumé Instagram, j'ai vu la vidéo partout. Même, j'ai eu des messages des autres youtubeurs qui m'ont dit, mais c'est quoi ce truc de fou et tout, ta vidéo, tout le monde la partage. Merci à tous. Franchement, vous nous aidez grave en jouant le jeu avec nous comme ça et continuez comme ça. Franchement, vous êtes une super communauté, les gars. Donc, allez-y, envoyez un maximum de likes, etc. C'est parti, c'est à vous de jouer. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes en termes de vivant? Alors, en vivant, je suis un max mixte. Ok. J'ai du SPS, du LPS, très peu de coraux mous, mais quelques souches quand même. En termes de poissons, je vois que tu as un peu de tout là. Raconte-moi un petit peu ta petite population de poissons. Ah bah, en poisson, j'ai des poissons qui sont très très vieux. J'ai Ok. ma prémnace qui est Ouais. là, la femelle. Malheureusement, le mâle est mort il y a très peu de temps, mais c'est des poissons qui ont plus de 15 ans Ok. déjà. Ils sont extrêmement vieux. Eux, je crois que c'est les plus vieux de l'aquarium. Donc du coup, il me reste que la femelle. Je me suis dit, avec le nombre d'années, peut-être qu'elle va se laisser mourir ou quoi que ce soit. Mais finalement, elle est toujours là. Elle vit. Donc écoutez, le plus tard possible, hein, on souhaite. Hein. Et elle dégage tout le monde comme Et elle d'habitude. dégage tout le monde, voilà. Elle me Le fait tomber pas loriculus mal qui de prend cher, là. coraux. Elle me fait, voilà, elle me fait pas mal de ménage. Mais bon, le jour où elle sera partie, j'achèterai plus de clowns parce qu'avec Ouais. les coraux, c'est compliqué. Tu m'étonnes. Mais bon, entre elle et moi, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc, Ah ouais, c'est comme moi, mon histoire avec mon hépatus. voilà, bah Ouais, elle, c'est ça. un peu ça en fait. Ça fait 15 ans. Donc, Et puis, tu m'as fait visiter un peu chez toi. Là, tu es un grand amoureux des animaux. c'est vrai. Ça fait plaisir à voir. Le mec, il a des tortues, il a des poules, il a tout, il a tout. Ouais, il y en a pas mal, c'est vrai. presque une ferme ici. C'est pas loin de ça. Ouais. Alors, Ensuite, j'ai un banc de Chromis viridis. J'ai un Pseudochelinus hexatenia. Je l'ai mis de base surtout pour manger un peu tous les planaires et toutes les que tu n'as plus dans le bac principal d'ailleurs. que je n'ai plus dans le bac principal. Voilà, c'est vrai qu'à une époque, j'avais pas mal de planaires. J'ai mis pas mal de labres et j'ai un Alico RS aussi. Ok. Et du coup, je suis plus embêté. Le problème là, c'est que en fait, ça serait cool, ça serait judicieux de pouvoir le passer l'Hexatenia dans le refuge histoire qu'il tape C'est dans les exactement ce planaires. que je pense depuis pas mal de temps parce que j'ai un mandarin aussi. Et Ouais. je me demandais si je veux pas attraper le mandarin pour le mettre dedans. Ouais, il Parce sera que- plus facile à attraper Voilà, que parce que pour l'Hexatenia. attraper le Pseudochelinus hexatenia dans un volume comme ça, bon courage. C'est clair. Même avec des pièges ou même avec des épuisettes en surface avec de la Ah bouffe, ouais, avec non, le temps, c'est compliqué. Hein. celui-là, à mon avis, c'est C'est infaisable. super speed. Donc c'est pour ça qu'il il reste là. J'ai un Gramma Loreto aussi, Ok. qui a maintenant pas mal d'années, qui a une dizaine d'années. J'ai deux centropiges, un Loriculus et un Acanthops, qui Ok. ont aussi une dizaine d'années. J'ai de la chance, ils ont jamais touché les coraux. On m'a toujours dit faut faire attention, et c'est vrai, on n'est pas à l'abri Ah, c'est clair. qui tapent, hein. Comme toi avec ton hépatus, hein. Mhm. Le tien il est super sage, mais moi j'ai vu énormément de gens. Ah, où mais l'hépatus, les LPS, ouais, alors les LPS, moi, comment dire, il est coquin. Ça veut dire que je vais lui mettre un scolimien marron, il va rien avoir à cirer. Je lui sors un rouge pétant Un avec rouge du pétant, vert, ouais, tu vois, il le genre tape, un ouais. bleeding apple, il va le taper. ah, c'est le problème des hépatus. Hein. Quand ils sont petits, quand ils sont juvéniles, il n'y a pas de problème, mais quand ça commence à grossir, Ouais, c'est ça. des fois, Alors, des fois soit ça c'est ça. arrive, hein, mais des fois, ou alors des fois, moi j'arrivais, le mien à l'époque, quand j'avais moins de LPS, il y a pas mal d'années aussi, il me tapait tous mes orantes. Ok. Tous mes orantes, Ouais. il tapait tous mes orantes. C'est vrai que moi, les ontus, quand je les fraguais, ils venaient me taper les frags. Voilà, il tapait tous les orantes. Ouais. Zoantes, donc bon, j'ai dit stop, j'en reprends plus. Ah, tu m'étonnes. Et J'ai puis, aussi c'est bien un- d'avoir du 1500 litres, 2000. Il faut des très gros volumes en fin de compte pour ces poissons-là. Moi, je le maintiens parce que voilà, c'est le côté affectif et tout. Je garde quand même un œil sur son comportement au cas où s'il faut le basculer ailleurs. Mais là, à l'heure actuelle, entre ça, en vieillissant, il s'amuse aussi à déplacer ton décor. C'est ça aussi. Ah bah ça Et- fait du ménage, hein. Ah, Il ça fait fait tomber énormément de des ménage. coraux, Moi, tu il vois, fait quand je tomber pose des les trucs. frags, ça le saoule, il enlève les frags, il me les jette par terre. C'est ça, Tu vois. c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que avec le temps, on a des coraux qui coûtent quand même pas mal d'argent. Donc C'est après, clair. des fois, il faut faire des choix. Donc C'est moi, je clair. sais que j'ai plus préféré les coraux que les poissons. Après, il en faut un peu aussi. On n'a pas le choix. Hein. Bien sûr. Donc Est-ce que tu peux nous parler de tes paramètres? je me bats pour essayer d'avoir un peu de nitrate et un peu de phosphate. Ok. Parce que c'est vrai que la méthode Triton, moi, j'en suis très content. Maintenant, le refuge est très fort et ça absorbe beaucoup les nutriments. Ok. C'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps, j'ai été voir mon ami Blaise pour acheter une dizaine de Chromis viridis pour essayer de faire monter un peu les nitrates et les phosphates, pour que, surtout un peu pour les LPS, quoi, parce que d'être à 0,00 partout, c'est
c'est un peu just. C'est contraignant, surtout quand faut nourrir tout le temps, quoi. Bah, c'est ça en fait. Donc, du coup, j'ai essayé de remettre un peu de vie en mettant un banc d'une dizaine de Chromis virilis. Après, j'ai un KH qui tourne tout le temps dans les alentours de 7,5 Ok, parce que la méthode Triton, il préconise, préconise ouais. d'avoir un KH à 7. ok. Donc, j'ai essayé de les suivre. 7,5 pour avoir un 0,5 de sécurité. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça parce que il suffit que tu coupes un corail, que tu retires Ouais. un corail, que tu en rajoutes. Ça va vite, hein. Ça peut aller très très vite. J'ai eu des petits problèmes au début où je commençais la méthode Triton parce que du coup, moi, je me stabilisais à 7 pile Ok. poil. Et j'ai eu des fois où pendant plusieurs mois, du coup, bah, les coraux ont poussé, du coup, ça a commencé à baisser. Ou alors j'ai coupé un corail pour donner à un ami et du coup, tu retestes. Ah boum, t'es redescendu à 6,3. Tu te dis merde, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça peut aller vite en fait, tu vois, les soucis, ça peut aller très vite. Hein. Donc, du coup, je me suis dit 0,5 et écoute, ça tourne comme ça depuis tout le temps et j'ai pas de problème. J'ai un calcium qui est entre 430 et 440 Ok. à peu près. Et le magnésium, comme d'hab, comme 1300. Voilà, le 1500. magnésium, franchement, il bouge quasiment pas. Ok. Alors, est-ce que c'est les produits Triton qui jouent ou pas là-dessus Alors, du coup, est-ce que tu fais beaucoup d'ICP pour suivre ta méthode Triton? Alors maintenant, à l'époque, au début où j'ai commencé, oui, j'en Ok. faisais tous les mois. Maintenant, en fait, je me suis rendu compte qu'avec les tests, ça bougeait quasiment pas, en fait, et que j'ai réussi à calculer mes niveaux d'iode, mes niveaux, tous ces trucs-là en rajout. Donc du coup, maintenant, j'en fais tous les 3-4 mois, histoire Ok. de voir quand même, vu que je fais très peu de changements d'eau, bah, Histoire d'apporter tous les oligos nécessaires et c'est les traces. exactement Ouais. ça. Alors là, on est en plein milieu du tournage. Il y a un poteau, il est passé, il est dans le coin. Jérém, les gars, il est là. Et du coup, on va en profiter. C'est lui qui va devenir le cadreur de cet épisode. Allez, tiens, je te refile le bébé. Ouais, du coup, au niveau de tes coraux, comment t'as choisi tes souches, etc. Bah alors en fait, j'ai choisi des fois sur des coups de cœur par Ok. rapport à ce que je trouvais en magasin ou ailleurs même, qui me plaisait au niveau des couleurs. Ouais. Et puis voilà, au début, j'ai commencé à repeupler petit à petit avec du dur. D'accord. Parce que sur mon bac, avant de me lancer dans le changement de déco, j'étais quasiment qu'en full mou. D'accord. Je voulais pas, j'avais pas la motivation de me prendre la tête avec tous les tests, tous les trucs. Ouais, puis quand tu débutes, c'est bien de commencer Voilà. avec du mou aussi pour te faire la main. Et puis après, je me suis motivé à faire pas mal de coraux durs. Donc j'ai fait partir petit à petit des souches de coraux mous. J'ai placé des coraux durs là où il y avait de la place, Ok. un petit peu. Et t'as été pris par le jeu, quoi. j'ai été pris par le jeu. Ok. Et après, j'ai complété. Parce que je vois que là, tu as aussi beaucoup de zoanthus et tout, tu as des euphilia super sympas. Franchement, le bac, c'est un beau mix, tu vois, c'est bien fait. Là, on voit qu'il est entre le vieux et le jeune et que tu es en train de faire des trucs, tu vois, tu es en train d'amener des nouvelles souches pour repeupler un petit peu les C'est ça, zones. il me reste encore quelques mous encore à Ah, mais moi, je rêverais d'avoir autant de place, en fait. partir. Ouais, j'ai plus de place dans mon bac. Et quand les potes, ils commandent et qu'ils font livrer chez moi, parce que chez moi, c'est le transshipping. Tu sais pas où les placer du coup. Je sais pas, je suis en PLS à chaque fois. Donc voilà, tu vois, le petit truc que je te donnerais comme conseil, tu vois, c'est que tu as des super belles souches, mais des fois qui sont confondues dans les autres souches à cause de la même couleur. Donc là, en gros, tu as 3 espèces d'acropora, tu vois, les uns à côté des autres. Le problème, c'est qu'ils sont verts, vert pâle, vert fluo. Et tu as un autre confusa qui est magnifique, qui est vert fluo, super flashy Ouais, et tout. c'est vrai qu'il est Et beau. du coup, en fait, on fait pas la différence entre les différentes souches, ça tape pas dans l'œil direct. Moi, tu vois, ce que je te conseillerais de faire, c'est par exemple de prendre un Montipora bien rouge et casser ça, tu vois, déplacer un vert et faire un vert, un rouge, tu vois, un bleu, Ouais, un ça truc ferait comme plus ça. joli, ouais. Voilà. Et en fait, ça te permettrait, en fait, dès que tu arrives, toutes les souches, elles te sautent aux yeux Elles d'un coup. sautent aux yeux, Alors ouais. que là, tu les cherches, alors que là, elles se mettent pas forcément en valeur. C'est vrai Tu que t'as ferais raison. contraste T'as raison, rouge-vert, t'as raison. ça serait contrasté. Les deux se mettraient en valeur mutuellement. Tu À vois. l'époque, ils étaient tout petits, alors au début, tu C'est ça, calcules pas trop. tu calcules pas trop C'est ça. ça. Mais Et si tu après- peux optimiser là-dessus, franchement, après, ça c'est pour toi, c'est un conseil, tu le prends. Tu le Après, prends pas. après à l'œil, une fois que ça grossit, c'est sûr que c'est plus joli, hein, y a pas photo. Au début, c'est tout petit, mais là, à l'œil, oui, si tu mets le rouge qui est là, par exemple, à la place du vert, t'as raison, Ah, ça à serait beau, 100%, c'est Tu beaucoup vois, plus comme, joli. Ouais. comme là, tu ferais partir Ça ton, fait un mix. ton grafted juste en dessous là. Bam, lui, quand il va grandir, ça va faire mal, tu vois. C'est clair. Limite, coupe-le tout de suite maintenant, là, le Kumpao qui est à côté. C'est un Kumpao aussi, là, non? C'est un Kunpao aussi, Ouais. ouais. Limite, coupe-le direct maintenant et mets-le de côté, tu vois, à un autre endroit. Comme ça, lui, il va prendre toute la place et vu du dessus, vu de face, laisse tomber, Ça tu vas va avoir être un plus contraste joli de parce que malade. même là, t'as raison, regarde, on commence à plus voir les couleurs du Kunpao. Tu vois, c'est ça.
Donc après, voilà, si tu as le temps, si tu peux faire. Alors les gars, je sais pas ce que vous en pensez des bacs mixtes. Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt bac mixte ou bac spécifique? Plutôt Acropora, LPS, mou ou vraiment un mélange de tout? Bah écoute Jérémy, merci pour la visite et tout. Merci à toi pour ton aide, pour le réglage. Bah, franchement, c'est ce des que je GNC dis. et tout, c'est vraiment Les gars, gentil. la communauté, avec votre soutien à chaque fois que vous achetez par nos liens d'affiliation et tout, nous, ça nous permet d'avancer à chaque fois. Là, en l'occurrence, je suis passé avec le Quantum Med qu'on a acheté grâce justement aux liens d'affiliation qu'on avait. Donc, plutôt que de se payer des trucs et se mettre l'argent dans la poche, on a investi dans un Quantum Met. Ça nous permet d'aller chez les particuliers comme ça, les aider à régler leurs réglages et vous donner un peu plus d'infos sur les réglages. Donc là, en plus, là, ce qu'on a pu voir, c'est que ton réglage était trop faible. Il avait peur de cramer les coraux. C'est ça. Donc, il a mis le moins de blanc possible, etc. Les rampes étaient trop hautes, légèrement. Aussi, les rampes étaient super hautes et le réglage était faiblard. Donc, tu avais à peu près 120 à la surface au niveau de part et en bas, tu avais environ 50-40 de part. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout rehaussé pour arriver à 300 à peu près, 300, 400. Mais le problème, c'est que lui, il aime bien quand c'est très très bleu. Donc du coup, il va falloir certainement rajouter des barres LED, histoire de rajouter vraiment ce côté bleu et fluo et en atténuant l'aspect trop blanc du bac. Donc les amis, je vous remercie de nous avoir suivis comme d'habitude et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!